Jeune dame dont je tairai le nom, qui était en voie d'accouchement et s'est rendue à l'hôpital La Quintini. Et arrivé là-bas, il semble que selon le personnel soignant, son état était plutôt critique et elle ne pouvait pas normalement accoucher. Et les examens qui ont été faits apparemment, le fœtus n'était plus viable. Et malheureusement, ce fœtus a été évacué. Je m'en tiens simplement aux éclairages de monsieur le directeur de l'hôpital de La Quintini qui soutient Mauricus qu'il n'y a pas une situation de vol de bébé à l'hôpital. Que la dame est arrivée en situation d'avortement et qu'une erreur malencontreuse d'une stagiaire a fait évacuer le bébé dans un vidoir. Justement, pas le bébé, mais ce qui restait du fœtus. Parce que bébé veut dire qu'il était encore en vie. Si on a jeté dans le vidoir, ça veut tout simplement dire que c'était un mort-né. Et donc, l'information n'a pas été transmise à la jeune dame qui, à un moment donné, n'était pas au courant et était dans un sommeil profond. Il a fallu donc qu'elle se réveille pour commencer à interroger le personnel, à revendiquer son bébé. Et elle a tout de suite pensé qu'elle avait accouché normalement et que les infirmières et les sages-femmes qui étaient autour d'elle se sont arrangées à faire dissimuler le nouveau-né. Bon, maintenant, la sortie du directeur est venue clarifier un tout petit peu pour dire qu'à l'hôpital La Quintini, il n'y a pas eu un vol de bébé. Lui-même s'est rendu auprès de la jeune dame. Il a amorcé ses enquêtes. Il a convoqué le personnel concerné, la famille, pour savoir de quoi ça retournait. Il est parvenu donc à la conclusion qu'il y a eu un déficit d'information, un déficit de communication entre le personnel soignant et la famille. Et pour la famille, l'information n'a pas été reçue à temps. On ne leur a pas dit qu'est-ce qui se passait avec la jeune dame et pourquoi on ne retrouve pas le bébé. Donc ils étaient convaincus de ce que la jeune dame a normalement accouché. On ne leur a pas donné l'information de première main qu'il fallait et en temps réel. Et ça a donc laissé libre cours à des incompréhensions, à un imbroglio. Au point où, sur les réseaux sociaux, on a fait une vidéo qui est devenue quasiment virale pour montrer qu'à La Quintini, il y a encore un nouveau cas de vol de bébé. Vous vous souvenez que dans certaines formations hospitalières de ce pays, les cas de vol de bébé ont été légion à un moment donné. Et Dieu merci, vous savez ce qui se passe à La Quintini devrait nous renseigner sur la bataille, hein, il faut le dire. La bataille qui se déroule encore au niveau de l'Ordre national des médecins du Cameroun, dont le bureau n'est pas encore mis sur pied. Il y a quel rapport avec... qui dirige l'hôpital La Quintini? Si vous ne voyez pas le rapport, je vous montre dans le rapport. Le directeur de l'hôpital La Quintini est bien candidat pour présider aux destinées de l'Ordre national des médecins. Il faut donc qu'on lui trouve on lui jette des pots de banane pour le disqualifier, ou tout au moins tirer à boulet rouge sur son magistère à La Quintini. Comme pour dire que ce monsieur avec de telles casseroles ne pourrait pas avoir la légitimité de présider, n'est-ce pas, l'Ordre national des médecins. Non, mais il y a beaucoup de failles. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, je ne sais pas pourquoi on cache le nom de la dame, elle s'appelle Aurélie Esterbel. Cette jeune dame d'une trentaine, elle était enceinte, cette femme était enceinte et elle suivait sa maternité, comment je vais dire ça, elle était suivie, elle faisait les consultations, elle était suivie au niveau de l'hôpital du BBR, dans un premier temps. Et donc, lorsqu'elle a eu des contractions, elle s'est rendue au BBR, et vu le niveau du fœtus, le BBR ne disposant pas des couveuses, l'a référé dans un autre hôpital, et c'est comme ça qu'ils se sont rendus au niveau de l'hôpital des Sœurs, non loin au niveau du terminus.
Et au niveau, à l'hôpital de Seuil, il se trouve aussi qu'il n'y a pas de couveuse. Et c'est comme ça que ces dames se sont retrouvées au niveau de l'hôpital à Quintini. Donc, arrivé au niveau de l'hôpital à Quintini, la dame estime qu'elle a accouché et qu'après à son réveil, elle a cherché son bébé. Elle ne l'a pas trouvé. Et donc, la famille a commencé à se poser un certain nombre de questions. Et c'est là où je prends la version du communiqué de presse rendu par le directeur de l'hôpital à Quintini, le professeur Somba, qui estime, et je dis, qui estime, comme Alain l'a dit, que c'est à la suite d'une mauvaise manœuvre. C'est-à-dire que d'une mauvaise manœuvre d'un stagiaire qui a évacué malencontreusement le fœtus. Et donc, par conséquent, lorsque vous avez une femme, Alain. C'est pas déjà un aveu très grave, ça? Mais c'est un aveu. C'est un aveu. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai même d'abord eu envie de rire, parce que le communiqué commence par une sorte de défense morbide. Quand je dis défense morbide, en accusant des gens, comme quoi des gens attaqueraient l'hôpital à Quintini ou voudraient saboter l'hôpital à Quintini et par conséquent les institutions sanitaires du Cameroun. Mais pour quel intérêt? Vous avez en face de vous, Alain Dipou, une femme qui a perdu son bébé, qui ne retrouve pas le corps, et qu'on vient de lui dire que malencontreusement, le fœtus a été évacué. Mais lorsqu'un fœtus est évacué, il faut bien pouvoir montrer ça à la dame ou bien à sa famille. C'est ça le hic. Et je ne mettrai pas les gants pour dire que on a vécu des situations catastrophiques à l'hôpital à Quintini. Il ne faut pas faire l'économie des mots. Et vous avez semblé peut-être défendre le directeur, mais c'est le directeur qui assume. C'est lui le patron de cette formation sanitaire et c'est la raison pour laquelle c'est lui-même qui signe le communiqué. Mais quel est ce personnage dont les scandales suivent partout où il passe? À l'hôpital de Nilon, où ce monsieur était, c'était pratiquement le même type de scandale. Et je veux vous dire, aujourd'hui, nous sommes africains et nous vivons des pratiques sataniques. Il y a de quoi les parents de cette famille doivent s'interroger. Et j'ai vu un message, parce que dans le communiqué de presse du professeur Somba, il semblait dire que tout est revenu dans l'ordre et qu'ils se sont expliqués avec la famille et qu'il n'y a plus de problème. Mais contrairement à ce qui est dit dans ce communiqué, les parents de cette dame ont annoncé qu'ils vont se rendre ce matin au niveau de l'hôpital à Quintini afin qu'on puisse leur remettre dans l'une de ces puces nous dit que la famille n'en démord pas. N'en démord pas leur enfant ou alors leur fixer concrètement sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on n'a pas le fœtus, on n'a pas le corps du bébé mort, mais il faut bien le trouver. Cette femme a enfanté, Alain. Mais c'est très grave ce qui se passe à l'hôpital à Quintini. J'estime que c'est une affaire très grave et que le patron de la santé doit pouvoir prescrire une enquête et même que le procureur de la République puisse se saisir de ce dossier afin que la vérité soit sûre dans cette affaire rocambolesque. C'est entendu, cher monsieur, les téléspectateurs et les lecteurs de Mutation pourront se faire leur religion sur cette affaire en attendant de retrouver le journal disponible en kiosque.